Bonjour à tous, bienvenue à la session d'information qui est destinée aux patients et à leurs familles qui débuteront des traitements contre le cancer. Mon nom est Roxane Trahan, je suis infirmière conseillère en soins infirmiers ici au Centre intégré de cancérologie de la Montérégie et je travaille en oncologie depuis plusieurs années. Je sais à quel point les semaines qui viennent de précéder l'annonce du diagnostic, dans l'attente du premier traitement, sont des moments importants et très inquiétant pour vous. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut vous offrir cette session d'information dans le but de vous offrir les outils nécessaires, les ressources pour être en mesure de prendre à la maison des actions pour mieux gérer les symptômes, pour connaître les ressources qui vous entourent ici, qu'on peut vous offrir au Centre intégré de cancérologie de la Montérégie. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de démystifier ensemble l'expérience associée au traitement, vous donner, en espérant diminuer un peu vos inquiétudes avant ce premier traitement, puis de répondre à vos questions. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec une courte présentation d'une vidéo d'information qui vous pouvez retrouver sur le CICM.Québec. Alors, c'est une vidéo qui vous présente la clinique d'oncologie, l'environnement, comment se déroule la journée où vous arriverez au traitement, un peu afin de mieux comprendre. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu cette vidéo sur le site. Par contre, on prendra quand même ce petit 8 minutes là, que dure le temps de la vidéo pour qu'on reparte tout le monde ensemble aujourd'hui sur les mêmes bases. Alors, sans plus tarder, je vais débuter avec la vidéo d'information qui est disponible sur le CICM.Québec. Nous vous souhaitons la bienvenue au Centre intégré de cancérologie de la Montérégie. Vous et vos proches vivez plusieurs émotions depuis que vous avez reçu un diagnostic de cancer. Nous en sommes conscients et sommes soucieux de vous guider le mieux possible tout au long de votre parcours associé au traitement de chimiothérapie. Cette capsule d'information a pour but de vous présenter les étapes à venir, répondre à vos interrogations et nous l'espérons atténuer vos craintes à l'égard d'un premier traitement de chimiothérapie. Vous serez également inscrit à une session d'enseignement de groupe qui vous donnera de l'information complémentaire. Nous souhaitons ainsi vous offrir tout le soutien et les outils nécessaires afin que vous puissiez vous adapter le mieux possible et ainsi participer activement à vos soins. Les heures d'ouverture de la clinique d'oncologie sont du lundi au vendredi de 7h à 17h. La clinique est fermée lors des congés fériés. Lors de vos visites, vous devez vous procurer un billet à la distributrice automatique dès votre arrivée. Choisissez l'option correspondant à la raison de votre visite. Si vous éprouvez des difficultés, un membre de l'équipe des bénévoles se fera un plaisir de vous aider. Lorsque votre numéro s'affiche à l'écran, dirigez-vous au guichet d'accueil correspondant. Prenez soin d'avoir en main votre carte d'assurance maladie et votre carte d'hôpital et remettez-les à l'agente administrative qui fera votre inscription. Celle-ci vous indiquera l'heure d'attente correspondant à votre type de rendez-vous. Si vous devez vous rendre 2 fois ou plus par semaine à la clinique d'oncologie, vous pouvez bénéficier d'un tarif de stationnement réduit. Informez-vous auprès d'une de nos agentes administratives pour en connaître les détails. Votre oncologue vous a proposé le plan de traitement qui convient le mieux à votre situation. Si ce n'est déjà fait, vous rencontrerez prochainement une infirmière pivot. Celle-ci prendra le temps de vous connaître, de vous écouter et répondra à toutes vos questions afin de planifier avec vous des soins personnalisés. Elle est une personne ressource essentielle qui vous soutiendra, ainsi que votre famille, tout au long de votre parcours de soins en oncologie. De plus, vous rencontrerez un pharmacien spécialisé en oncologie avant votre premier traitement. Ensemble, nous allons prendre le temps de discuter de votre traitement de façon personnalisée. Lors de notre rencontre, il est bien important que vous apportiez la liste à jour de vos médicaments prescrits, ainsi que le nom des produits de santé naturels et des médicaments sans ordonnance que vous utilisez. Nous aborderons les effets secondaires possibles associés à votre traitement, tout en vous partageant des trucs et des conseils afin que vous puissiez prendre part activement à la prévention et à la gestion de certains symptômes à la maison.
Vous devrez vous rendre à la clinique d'oncologie pour effectuer une visite préparatoire la veille de chacun de vos traitements. Vous n'avez pas à prendre de rendez-vous, seulement à vous présenter à la clinique en avant-midi et vous procurer le billet correspondant dans la distributrice automatique. Lors de cette visite, les intervenants effectueront une prise de sang, prendront votre poids et analyseront les symptômes que vous aurez ressentis à la suite de votre dernier traitement par le biais d'une feuille de dépistage. Vos résultats seront analysés attentivement par les membres de l'équipe afin d'ajuster vos traitements aux besoins. Cette façon de procéder respecte les plus hauts standards de qualité en matière de sécurité dans l'administration de traitements contre le cancer. À votre arrivée, procédez à votre enregistrement et dirigez-vous vers la salle d'attente A. Au moment opportun, une infirmière viendra vous chercher pour vous accompagner à la salle de traitement. L'infirmière qui administrera la chimiothérapie connaît votre dossier et prendra le temps de vous expliquer chaque étape. Elle prendra vos signes vitaux et assurera la surveillance appropriée associée au traitement que vous recevez. La chimiothérapie administrée par les veines nécessite un cathéter veineux périphérique ou central. Le type d'accès sera déterminé en fonction du traitement que vous recevez et de votre condition médicale. Ce choix aura préalablement été discuté avec votre médecin ou l'infirmière pivot avant votre premier traitement. La journée du traitement, à moins d'avis contraire, prenez vos médicaments habituels à la maison et apportez ceux que vous pourriez avoir à prendre pendant votre visite à la clinique d'oncologie. Par exemple, vos médicaments contre la douleur ou pour le diabète. La durée des traitements peut varier de 15 minutes à quelques heures. Apportez avec vous une bouteille d'eau et des collations ou un dîner froid au besoin. Un service de cafétéria est disponible à proximité, mais seul votre accompagnateur pourra s'y rendre. Pendant votre traitement, pour des raisons de sécurité et de surveillance, nous vous demanderons de demeurer dans la salle en tout temps. Pour votre confort, il est conseillé d'apporter un vêtement chaud. Des couvertures seront aussi mises à votre disposition. Vous pourrez également apporter un divertissement comme de la lecture ou un appareil électronique. Notez que la clinique d'oncologie ne possède pas de connexion Internet sans fil. Le traitement est un bon moment pour nous poser vos questions et nous faire part de vos préoccupations. Il est important de nous aviser si vous ressentez un symptôme lors de votre chimiothérapie. Sachez que nous travaillons en équipe et différentes infirmières interviendront auprès de vous. Soyez assurés que chacune d'entre nous connaîtra les renseignements importants vous concernant. Vous pourrez compter également sur une équipe de bénévoles formés en oncologie qui vous offre soutien, présence et écoute dans la confidentialité et le respect. De plus, d'autres services de soutien et d'approche complémentaires vous sont offerts ainsi qu'à vos proches. Si vous souhaitez participer à ces activités, consultez l'horaire et inscrivez-vous auprès d'une agente administrative. À la fin du traitement, l'infirmière s'assurera de revoir avec vous les éléments à surveiller et les précautions particulières à prendre à la maison. Elle vous remettra également la date et l'heure de vos prochains rendez-vous et répondra à toutes vos questions avant votre départ. Une fois à la maison, n'hésitez pas à consulter votre passeport en oncologie et votre affiche Petit Guide Onco. Ces outils vous seront remis lors de la session d'enseignement de groupe. Vous y trouverez de l'information et des numéros de téléphone pertinents. N'hésitez pas à communiquer également avec votre infirmière pivot si vous avez des symptômes ou des inquiétudes tout au long des traitements. À chaque étape de votre parcours de soins, notre plus grand souhait est de travailler en partenariat avec vous et vos proches. Pharmaciens, psychologues, médecins, infirmières, nutritionnistes, bénévoles ou tout autre intervenant sont là pour vous et travaillent de concert pour favoriser votre qualité de vie pendant cette expérience. Parce que vous êtes unique et que vous avez votre propre histoire, nous mettrons tous nos efforts afin de vous offrir un suivi qui répondra à vos besoins.
On a parlé aussi dans la vidéo de la visite en 2 temps. On a parlé dans la vidéo de l'importance de venir le plus possible la veille du traitement. Ce fonctionnement en 2 temps qu'on appelle est un fonctionnement important pour assurer une gestion optimale de la préparation de vos traitements, que l'équipe ait pris le temps de regarder les résultats de vos prises de sang, d'analyser tout ça pour s'assurer que la journée de votre traitement, tout est prêt et sécuritaire pour l'administration. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est pour la visite préparatoire qui consiste à faire les prises de sang et à évaluer les symptômes, c'est bien important de venir avant 11 heures, la veille du traitement. Là, sinon, il pourrait y avoir possibilité que le traitement soit reporté. Donc, par contre, si dans votre cas, la prise de sang ne peut être faite la veille du traitement, considérez de venir à la clinique d'oncologie minimalement 1 heure avant votre heure de traitement pour procéder aux prises de sang et à l'évaluation des symptômes. Alors maintenant, voyons les outils qui sont disponibles dans votre pochette d'informations qui vous ont été remis. Alors, 2 outils importants à retenir. Le petit guide oncologique, donc celui-ci, qui est un guide qui rassemble toute l'information importante à retenir que vous pouvez disposer à la maison à un endroit visible. C'est un petit affiche autocollant statique que vous pouvez mettre sur votre armoire de cuisine, sur votre frigo, et sur lequel vous allez avoir les signes urgents. Donc, quand est-ce que je dois considérer le symptôme comme urgent et que je dois me présenter à l'urgence de l'hôpital, ou quels sont les signes préoccupants pour lesquels je devrais aviser l'équipe, entre autres mon infirmière pivot, et des numéros de téléphone pertinents. Vous avez également le passeport en oncologie. Alors, le passeport en oncologie, c'est un outil qui va vous suivre durant tous les traitements. C'est un peu à l'image d'un carnet vaccinal, hein. C'est un outil où, dans l'ensemble des cliniques d'oncologie du Québec, les gens qui reçoivent des traitements, on leur remet ce genre d'outil. Donc, à l'intérieur, je vous invite à compléter les informations qui vous concernent, entre autres votre nom, le nom de votre médecin, le nom de votre pharmacie, numéro de téléphone. Donc, les premières pages sont un petit devoir que vous aurez à faire à la maison. Par la suite, cet outil-là aussi devra être remis à l'infirmière qui fera votre traitement. À chaque traitement, vous remettez votre passeport en oncologie à l'infirmière. L'infirmière va compléter le nom du traitement que vous avez, du médicament ou des médicaments que vous aurez reçus la journée de votre traitement, quels sont les médicaments à prendre à la maison. Et il y a également une section dans laquelle on pourra inscrire les résultats de laboratoire de votre dernière prise de sang que vous aurez fait la veille. C'est aussi un outil important pour, si vous allez à la page 43 de votre passeport en oncologie, vous retrouverez une liste de symptômes, donc 43, 44, 45, une liste de symptômes pour lesquels, si vous avez des préoccupations quelconques à la maison, que vous vous demandez est-ce que je devrais signaler ce symptôme, est-ce que je devrais, un peu à l'image de votre petit guide onco, votre feuille résumée. Alors, c'est la même chose. C'est un peu quand est-ce que je signale le symptôme et quand est-ce que je devrais me présenter à l'urgence puisqu'il s'agit d'une urgence et je dois être vue rapidement par un médecin. Encore là, ce sont des outils qui sont mis à votre disposition. On vous invite à les consulter lorsque vous êtes à la maison. Ça peut vous guider sur quel est le meilleur choix d'intervention à faire. Alors, ce petit guide, je recommande aussi de l'avoir avec vous en tout temps, dans votre sac à main, dans votre poche de manteau. Si vous voyagez, exemple, un petit week-end à Québec ou que vous partez voir de la famille à l'extérieur, de l'avoir avec vous, c'est utile. Si jamais il y a quoi que ce soit, que vous devez vous rendre dans une urgence, dans un autre hôpital, à ce moment-là, vous avez de l'information importante vous concernant, entre autres le nom de vos médicaments que vous prenez. Alors, ce sont 2 outils qu'on va revoir souvent et qu'on va pouvoir, avec vous, compléter. Maintenant, parlons des traitements.
Un peu pour mieux comprendre c'est quoi les traitements qui existent pour traiter le cancer, sachez que les traitements sont choisis en fonction d'une multitude de critères. Le type de cancer, le stade de la maladie, des caractéristiques bien particulières à la tumeur. Chaque personne ici ont vraiment un profil particulier, même si deux cancers sont identiques, 2 cancers du sein ou 2 cancers du côlon, il se pourrait que les traitements soient différents parce qu'il peut y avoir des particularités bien précises à la tumeur. Donc, tout ça, c'est analysé en pathologie. Les médecins regardent attentivement toutes les caractéristiques pour vous offrir ou vous proposer le traitement le plus adapté à votre situation qui va vous offrir les meilleures chances de réussite. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut garder en tête que les traitements peuvent varier d'une personne à l'autre, bien que le cancer est le même. On peut offrir différentes options de traitement. Il peut y avoir de la chirurgie, de la radiothérapie, il peut y avoir de la chimiothérapie. Il peut y avoir aussi d'autres types d'agents qu'on appelle de l'immunothérapie. Donc, c'est toutes sortes de traitements disponibles. Et celui qui va vous être offert, ou la combinaison de ces agents-là, est vraiment à la discrétion du médecin qui va vous proposer, encore une fois, le meilleur traitement selon votre condition. Donc, la chimiothérapie, par exemple, ou d'autres traitements contre le cancer, certains vont s'administrer par les veines, d'autres pourront être administrés par voie sous-cutanée ou par comprimé. Donc, vous voyez, il y a différentes façons d'administrer les traitements contre le cancer. Alors, il est difficile pour moi aujourd'hui de parler d'un seul traitement, puisqu'il en existe une multitude. Mais l'importance de recevoir ces informations-là, que peu importe le traitement que vous allez recevoir, sont les mêmes par rapport aux avertissements ou aux conseils qu'on vous transmet. Donc, maintenant, ces traitements-là, souvent, viennent avec des effets secondaires. Donc, viennent avec un profil d'effets secondaires. Quels sont les effets secondaires qui vous préoccupent le plus? Qu'est-ce qui vous inquiète le plus avant votre premier traitement? On va prendre un petit 5 minutes pour faire le tour avec vous de ce qui vous préoccupe. Et vous allez voir, des fois, votre préoccupation, vous n'êtes pas le seul ou la seule à ressentir cette préoccupation-là. Parfois, elle est partagée avec les gens. Donc, les traitements viennent avec un profil d'effets secondaires spécifique à chacune des molécules. Donc, il existe plusieurs effets secondaires qui sont différents d'un traitement à l'autre. Les effets secondaires des traitements que vous allez recevoir vont être discutés très précisément en fonction du traitement avec l'équipe de pharmacie du CICM. Donc, dans la trajectoire, à la suite de la session d'information d'aujourd'hui, certaines personnes iront à la prochaine étape qui est de rencontrer le pharmacien ou la pharmacienne. Donc, l'équipe de pharmacie, ce sont vraiment les professionnels qui sont outillés pour vous informer très spécifiquement des effets secondaires du traitement que vous allez recevoir. Donc, n'ayez d'inquiétude par rapport à savoir à quoi vous attendre. C'est avec le pharmacien ou la pharmacienne que vous pourrez discuter de ces éléments-là. Entre-temps, on peut peut-être regarder ensemble quels sont les symptômes qui vous préoccupent le plus. Les effets secondaires possibles peuvent être de deux ordres. Soit des effets secondaires qui sont spécifiques au traitement que vous allez recevoir. Quand on parle d'effets secondaires spécifiques au traitement, on peut parler de nausées, de perte de cheveux, d'engourdissement au niveau des mains, de changement de goût, diarrhée, de constipation. Donc, il y a une liste longue également, mais ce sont des effets secondaires qui sont vraiment spécifiques au traitement, peu importe, et qui vont être spécifiques
à chacun d'entre vous. Donc, ces effets secondaires-là, vous allez les voir avec le pharmacien que vous allez rencontrer, qui va pouvoir être en mesure de vous dire, vous, à quel niveau vous vous situez, c'est quoi les effets secondaires possibles à s'attendre avec votre traitement. Mais il y a aussi des effets secondaires qui sont plutôt généraux. Donc, peu importe le type de cancer, la fatigue, l'insomnie, l'anxiété, ce sont tous des symptômes qui ne sont pas directement reliés au traitement, mais qui peuvent être ressentis pendant que vous serez en traitement. Vous savez, souvent aussi, la fatigue, c'est important de ne pas minimiser le symptôme de fatigue. La fatigue est une partie importante des effets secondaires lorsqu'on est en traitement. C'est important de nous le partager, de ne pas normaliser la fatigue en se disant, bon, c'est normal d'être fatigué, je suis en traitement du cancer. Donc, sachez que ce ne sont pas seulement des symptômes physiques ou visuels qu'on voit qu'il faut nous rapporter, mais aussi ces symptômes comme la fatigue, comme l'insomnie, comme l'anxiété, qui peuvent être aussi subjectifs ou être des symptômes qui lorsqu'on évalue un peu plus, on peut être en mesure de vous donner des outils pour y faire face. Donc, à retenir, les effets secondaires sont spécifiques au traitement que vous allez recevoir. L'intensité peut être aussi variable d'une personne à l'autre et selon le type de traitement. Ça peut apparaître durant ou à tout moment après les traitements. Donc, généralement, les symptômes, tout dépendamment du traitement, il y a des traitements pour lesquels, même une fois le traitement terminé, plusieurs semaines et mois après, il peut y avoir des effets secondaires. Pour d'autres, les effets secondaires peuvent être surtout rapportés dans les 24, 48, 72 heures après le traitement de chimiothérapie. Parfois, il y a des effets secondaires qui sont cumulatifs. Donc, les premiers traitements, les premiers cycles de traitement, on tolère bien, notre corps, le corps le combat bien, en fait, si je peux dire ainsi. Mais au bout de 5, 6, 7 traitements, mais là, on sent un peu plus les effets. Donc, des engourdissements qui n'étaient pas là au début des traitements peuvent apparaître au bout de 6 traitements, par exemple. Donc, encore là, se rappeler que les effets secondaires peuvent être cumulatifs. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'effets secondaires que le traitement est inefficace. Donc, ça aussi, c'est un élément peut-être à retenir. Hein? L'efficacité du traitement n'est pas spécifique à l'intensité non plus des effets secondaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est important, c'est de suivre les conseils du pharmacien, les conseils que le pharmacien va vous donner lorsque vous le rencontrerez, et de suivre également l'aide-mémoire qui vous est remis à l'intérieur de votre pochette, qui s'appelle l'aide-mémoire pour les personnes qui reçoivent des traitements de chimiothérapie. J'aimerais juste porter peut-être un petit bémol à l'aide-mémoire oncologique. On a parlé au tout début qu'il y avait différents traitements de traitement contre le cancer. On parle de chimiothérapie beaucoup, hein, donc, mais il y a aussi des nouveaux traitements qu'on appelle de l'immunothérapie. Alors, si c'est votre cas, la feuille ici que je présente, il y a certains éléments pour lesquels ce n'est pas applicable pour les gens qui reçoivent de l'immunothérapie. Donc, si c'est votre cas, je vais le mentionner lorsque je vais présenter. On va regarder ensemble les petits conseils. Si oui ou non, ça fait partie des choses à surveiller pour vous. Donc, ce document comprend généralement des conseils à suivre entre chaque traitement sur soit l'alimentation à privilégier et qu'est-ce qui est à éviter, les mesures à prendre pour prévenir les infections et quoi faire si vous faites de la fièvre. Bien sûr, les gens qui sont en traitement de chimiothérapie, on va le voir un petit peu plus loin, mais on va voir que la chimiothérapie a des effets sur le système immunitaire. Est-ce que c'est la même chose lorsque je reçois de l'immunothérapie? Non. Donc, c'est à ce niveau-là la grande différence entre l'immunothérapie et la chimiothérapie. Par contre, il y a d'autres effets qui peuvent être, qui sont différents.
Donc, je vous invite à prendre le temps de consulter la feuille à la maison, de regarder quels sont les conseils à privilégier au niveau de l'alimentation également. Donc, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de très sorcier. Hein? C'est de bien s'alimenter, de prendre 3 repas par jour si c'est possible. Ça se peut qu'on ait moins faim ou qu'on ait moins envie de manger de grandes quantités. Donc, à ce moment-là, peut-être y aller avec des repas un petit peu plus fractionnés, de façon plus fréquente. Essayer de garder des aliments qui sont peut-être plus riches en protéines pour vous donner de l'énergie et tout ça. C'est important aussi de bien s'hydrater, de bien boire pendant les traitements. On recommande généralement de prendre environ 2 à 2,5 litres de liquide par jour pour bien s'hydrater parce que les traitements aussi de chimiothérapie s'éliminent par les urines. Donc, plus on va boire, plus nos reins vont fonctionner, plus on va éliminer. Est-ce que c'est recommandé de boire de l'alcool pendant les traitements? Évidemment, la consommation d'alcool doit être faite avec modération. Un petit verre de vin, une petite bière à l'occasion n'a jamais, peut aussi également être très favorable pour l'aspect psychologique de prendre un verre de vin avec nos amis, notre famille et tout ça. Mais je pense que le message à retenir, c'est la modération, puis peut-être accompagner toujours d'un verre d'eau à ce moment-là les consommations d'alcool. Si vous consommez des produits de santé naturelle ou que vous souhaitez débuter d'en consommer, ça va être bien important de partager votre volonté avec le pharmacien ou la pharmacienne que vous allez rencontrer. Il faudra aussi apporter la liste de vos médicaments de santé naturelle au pharmacien pour qu'il puisse analyser s'il y a des risques d'interaction ou avec la chimiothérapie ou le produit contre le cancer que vous allez recevoir. Pendant les traitements, il est toujours possible de faire de l'activité physique. L'activité physique a démontré des bienfaits pour conserver l'énergie. Je vous dirais d'écouter votre corps, de prendre des périodes de repos lorsque votre corps se sent fatigué. Écoutez-vous, respectez vos limites. Mais si vous êtes quelqu'un d'actif qui pratiquait déjà des activités, donc c'est pas interdit de faire des activités pendant qu'on est en traitement du cancer, je pense que l'important, ça va être de doser votre niveau d'intensité dans votre activité physique. Donc, la conservation d'énergie passe aussi par le repos. Permettez-vous de prendre des périodes de repos, de vous reposer, de faire des petites siestes. Lorsque le besoin s'en fait sentir, vous pouvez aussi pratiquer des activités de détente comme la relaxation, la respiration profonde, le yoga. Donc, ce sont toutes des choses qui peuvent vous aider à conserver votre énergie. Donc, la feuille des petits conseils, je vous invite à la lire à la maison et d'en prendre connaissance. Si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez lu sur la feuille des petits conseils, vous pourrez en discuter avec l'infirmière pivot que vous allez rencontrer prochainement à la suite du rendez-vous avec le pharmacien. Alors maintenant, parlons un peu de système immunitaire. Alors, est-ce que, selon vous, la chimiothérapie diminue les défenses du système immunitaire? Alors, effectivement, oui, le système immunitaire peut être diminué par les traitements de chimiothérapie que vous recevrez. Alors, ici, je veux juste apporter la précision que pour ceux qui vont recevoir des traitements d'immunothérapie, l'impact sur le système immunitaire est bien différent de ceux qui recevront des traitements de chimiothérapie. Alors, je m'attarde ici principalement à ceux qui reçoivent des traitements de chimiothérapie. Alors, juste faire un petit survol pour comprendre très brièvement la composition du sang. Hein. Donc, dans notre sang, est composé principalement de globules rouges, de plaquettes, de globules blancs. Donc, les globules blancs sont surtout ceux qui composent le système immunitaire. Donc, et la chimiothérapie, comme elle s'attaque aux cellules qui se développent rapidement dans notre corps,
les cellules saines de notre corps en fait également partie. Il n'y a pas seulement les cellules cancéreuses qui se développent rapidement, mais il y a aussi d'autres cellules saines qui se développent rapidement, entre autres les cellules hématologiques que je viens de vous parler, les cellules du sang, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Donc, c'est le lien qui explique un peu pourquoi notre système immunitaire diminue, parce que ce sont des cellules à développement rapide. Et lorsqu'on recevra un traitement de chimiothérapie, bien, en plus d'avoir un effet sur les cellules cancéreuses, ça aura aussi un effet sur les cellules saines. Donc, brièvement, si on regarde l'impact de la chimiothérapie sur le système immunitaire, vous avez un petit graphique qui vous explique à quel moment, entre vos traitements, votre système immunitaire sera le plus bas. Donc, à partir du moment, on dit, et c'est très variable d'un traitement à l'autre, donc c'est bien important de voir avec le pharmacien, ça va être la personne qui va pouvoir vous dire précisément quand, pendant vos cycles de traitement, le système immunitaire sera à son période le plus bas, qu'on appelle le nadir. Si vous regardez le graphique, au temps 0, donc ça, c'est le jour où vous recevez votre traitement de chimiothérapie, votre système immunitaire est à son plus fort. Donc, moi, souvent, je caractérise un peu votre système immunitaire, qui sont vos globules blancs, comme des soldats qui sont là pour nous défendre. Donc, votre armée, vos soldats sont complets à la journée de votre traitement de chimiothérapie. Et plus les jours vont avancer après votre traitement, plus les globules blancs vont diminuer jusqu'à atteindre un niveau le plus bas possible, qui se situe généralement entre 7 et 14 jours. Et par la suite, les globules blancs vont remonter pour arriver à votre prochain traitement à retrouver une armée ou des soldats ou des neutrophiles complets pour pouvoir recevoir votre prochain traitement. Donc, c'est un creux de vague qui se passe à chaque traitement que vous allez recevoir. Donc, est-ce qu'on est capable de prédire ou de se dire un matin, « Ah, aujourd'hui, je pense que mon système immunitaire est bas. » Est-ce que ça se sent? Généralement, on ne sent pas cette baisse-là. Contrairement, par exemple, lorsqu'on a une diminution de globules rouges, l'anémie qu'on appelle, ce sont nos globules rouges dans le sang qui sont en moins grande quantité. Lorsque ça arrive, on est capable de se dire, parce qu'on est fatigué, on a un teint un peu plus pâle, on peut ressentir des symptômes physiques. Par contre, lorsqu'on a une diminution du nombre de neutrophiles dans le sang, bien, à ce moment-là, c'est plus difficile à détecter. Une des façons pour reconnaître si mon système immunitaire est bas, ça va être par une prise de sang où on va faire le décompte des neutrophiles pour savoir à quel niveau se situent vos globules blancs. Donc, c'est aussi pour cette raison-là qu'on fait des prises de sang la veille de votre traitement pour avoir un portrait exact de à quoi ressemble la composition de votre sang avant de vous donner un traitement. Parce qu'on ne voudra pas donner de traitement de chimiothérapie si votre système immunitaire est trop bas, bien entendu. Donc, c'est pour ça qu'on prend le temps de le faire juste à la veille de votre traitement. Qu'est-ce qu'on fait si notre système immunitaire est affaibli? Alors, je vous invite à lire aussi dans votre pochette 2 petits dépliants. Donc, celui-ci qui est les mesures à prendre pour prévenir les infections. Donc, ça sera bien important. Souvent, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider lorsqu'on est en traitement de chimiothérapie, mais la prévention des infections est un élément primordial à considérer lorsqu'on est en traitement. Ce sont des petits gestes, exemple le lavage des mains, d'éviter de s'entourer de gens qui ont des maladies infectieuses, d'avoir une hygiène buccale impeccable. Ce sont des petites choses qui peuvent aider. La vaccination également avant les traitements de chimiothérapie, c'est également des éléments de précaution pour les gens qui auront les creux du système immunitaire. Donc, encore là, je vous laisse lire bien attentivement ce petit dépliant à la maison, puis si vous avez des questions, d'en discuter avec l'infirmière pivot.
Et vous avez aussi un guide qui a été fait par les nutritionnistes du Centre intégré de cancérologie sur les aliments à privilégier et ceux à éviter. Parce que souvent, on se questionne, qu'est-ce que je peux manger lorsque je suis en traitement? Est-ce qu'il y a des choses que je dois éviter? L'important à retenir, c'est de s'alimenter de façon avec 3 repas par jour, de façon équilibrée, bien sûr. Éviter tout ce qui est non pasteurisé ou fait à base de lait cru ou dans lequel il pourrait y avoir des ajouts de cultures bactériennes, par exemple des probiotiques, des yogourts avec des probiotiques. Ce sont des éléments qui sont à éviter. Donc, vous retrouverez aussi toutes les informations dans ce dépliant-là que vous pourrez revoir aussi avec l'infirmière pivot. Donc, l'autre élément aussi à considérer, c'est les signes d'infection. Donc, c'est pour ça qu'on porte énormément d'attention sur le critère de fièvre. D'ailleurs, la fièvre est un élément important lorsque notre système immunitaire lorsqu'on a un système immunitaire affaibli et qu'on fait de la fièvre, c'est pour ça qu'on vous demande de vous rendre rapidement à l'urgence. Pourquoi? Qu'est-ce que la fièvre veut? La fièvre, en fait, c'est un signal d'alarme. La fièvre, un peu si je peux l'imager ainsi, si vous prenez un détecteur de fumée à la maison, quand votre détecteur de fumée à la maison se déclenche, c'est qu'il se passe quelque chose. Il y a de la fumée, il y a quelque chose qui se passe, puis votre détecteur vous avertit. Donc, la fièvre, c'est la même chose. Donc, quand mon corps se met à faire de la fièvre, c'est quelque chose mon corps essaie de combattre quelque chose. Ça peut être un virus, une bactérie. Donc, il ne faut jamais prendre à la légère la fièvre. Bien sûr, moi qui est en santé, qui n'a pas de système immunitaire diminué, si je fais de la fièvre, je vais prendre 2 Tylenol, je vais me coucher, je vais me reposer, puis je prends de l'eau. Par contre, pour ceux qui seront en traitement, ce sera bien, c'est peut-être ce conseil-là qui est le plus important à retenir, c'est que si vous faites de la fièvre, je vous invite à ne pas prendre de Tylenol, parce que c'est comme si vous enleviez les batteries de votre système d'alarme. Donc, votre système d'alarme sonne pour vous dire qu'il y a quelque chose, qu'il y a de la fumée. Vous enlevez les batteries, il ne sonne plus, mais le feu continue à prendre. Donc, c'est la même chose quand vous prenez du Tylenol, du Motrin ou de l'Advil, peu importe le médicament que vous prenez pour faire diminuer la fièvre, ça vient masquer le symptôme. Donc, c'est important. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est dès que vous faites de la fièvre, 2 chiffres à retenir, 38,3 une seule fois ou 38 degrés ou 100,4 Fahrenheit plus d'1 heure. Alors, c'est considéré comme la fièvre et pour lequel je dois me rendre à l'urgence le plus près. Donc, je répète, 38,3 ou 101 Fahrenheit une seule fois ou si je fais 38, je reprends ma température au bout d'1 heure et je fais encore 38 ou plus. Alors, à ce moment-là, je dois me présenter à l'urgence. On évite de prendre des médicaments pour faire diminuer la fièvre. Et lorsque j'arrive à l'urgence, je vous recommande de porter un masque à haut pouvoir filtrant qui va vous être remis. Alors, à la fin de la session d'information, les gens intéressés à prendre un masque ou sinon, vous pourrez en retrouver aussi à la clinique d'oncologie. Vous pourrez en prendre un puis le mettre dans votre sac à main ou dans votre poche. Donc, si jamais vous devez aller à l'urgence de l'hôpital, portez un masque comme ça. C'est un masque qui va vous permettre, c'est un masque qui filtre l'air, qui pourra vous protéger contre s'il y a une foule importante à l'urgence où il y a beaucoup de monde. Donc, si ça vous inquiète d'être avec des gens qui ont des symptômes de rhume, de toux et tout ça, donc avec un masque comme ça, vous êtes protégé. Sachez que le masque a une durée de 8 heures. Donc, à chaque 8 heures, il faut le changer. Est-ce qu'il faut le porter à la maison? Non. C'est surtout dans les endroits où il y a beaucoup de gens, où il y a une foule importante, puis que vous souhaitez vous protéger. Je vous dirais, c'est sûr que si à la maison, il y a des gens de votre famille qui sont malades ou qui ont un rhume ou une grippe, les conseils de base, lavage des mains,
très important. Donc, lavage des mains, les mains, c'est le vecteur le plus important de transmission d'infection. Donc, on met peut-être beaucoup d'accent à ce niveau-là. Puis, vous pouvez aussi porter un petit masque de papier pour les gens qui de votre famille ou de votre entourage qui veulent vous protéger. Donc, si il y a possibilité. Donc, il faut être aussi attentif aux signes d'infection. Donc, si vous êtes porteur d'un cathéter ou si vous toussez ou si vous crachez avec des crachats colorés ou si vous avez une rougeur quelconque, mais c'est important d'aviser rapidement l'équipe d'oncologie ou votre infirmière pivot pour mentionner les symptômes qui sont... Donc, pas nécessaire de faire de la fièvre pour aviser, mais si j'ai d'autres signes qui vous préoccupent, qui vous font penser à une infection, d'appeler l'infirmière pivot responsable de votre cas. Donc, à rappeler, qu'est-ce que je dois faire si j'ai des symptômes? Je vous invite à consulter vos outils, le petit guide onco, le passeport en oncologie. Donc, vous allez trouver rapidement des informations pour quand est-ce que je dois signaler ou aviser mon équipe ou quand est-ce que je dois me rendre à l'urgence. Sachez qu'une aggravation des symptômes peut mener à des complications et même retarder les traitements et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc, à retenir que plus vite on détecte le symptôme, plus vite on avise, plus vite on peut se permettre de régler le symptôme. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être réglées par téléphone avec votre infirmière pivot. Elle peut vous donner des conseils, vous dire d'essayer tel truc. Si ça ne fonctionne pas, vous la rappelez. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous ayez une qualité de vie optimale entre les traitements, que vous vous sentiez aussi soutenu par l'équipe si jamais vous avez des préoccupations. On va vous donner le plus d'outils nécessaires pour pouvoir faire face si jamais ça survient à la maison. Et c'est bien important de garder en tête que jamais vous nous dérangerez, vous dérangerez l'équipe. Les infirmières pivots sont là pour ça. Donc, pour pouvoir être en mesure de vous aider de façon proactive dans la gestion de vos symptômes. Je vous demanderais peut-être d'éviter d'attendre à la journée de votre traitement pour nous en parler, parce que des fois, la journée du traitement, l'infirmière pivot ne pourrait peut-être pas être disponible. Donc, si jamais vous voulez nous parler de vos symptômes, c'est mieux de le faire avant. Des fois, c'est gentil parce que vous ne voulez pas nous déranger ou vous nous dites « je préfère attendre, je m'en vais à l'hôpital, je vais voir mon infirmière pivot, je lui dirai à ce moment-là ». Mais parfois, je vous dirais que l'idéal, c'est d'être plus proactif. Puis dès que vous avez quelque chose qui vous préoccupe, d'y aller avec un petit coup de fil. Un autre élément aussi important que vous pouvez, qui peut peut-être vous rassurer, c'est que qu'est-ce qu'on fait si mon infirmière pivot n'est pas disponible? Il est 5 heures le soir ou on est un samedi après-midi, puis j'ai des préoccupations, je suis inquiet, j'ai des symptômes, je ne sais pas trop quoi faire, j'ai consulté mes outils, mais ça me ferait du bien de parler à un membre de l'équipe. Il y a toujours la ligne Info Onco qui vous est disponible en tout temps. Donc, c'est un service conseil offert par téléphone par des infirmières qui sont expérimentées en oncologie, qui vont pouvoir répondre à vos interrogations le soir, les fins de semaine, les journées fériées. Donc, quand la clinique d'oncologie est fermée, que les infirmières pivots ne sont pas disponibles. Donc, c'est un service qui est offert à la clientèle du Centre intégré de cancérologie qui est ici à Charlemagne et à l'hôpital du Roux-Richelieu. Vous avez un numéro de téléphone sur la fiche de votre petit guide onco. Donc, il s'agit d'un numéro 1-800. Comment ça fonctionne? C'est un numéro sur lequel vous allez laisser un message détaillé et vos coordonnées pour que l'infirmière puisse vous rappeler. Donc, il faut attendre minimalement le retour d'appel. Donc, si vous voyez que si 15, 20, 30 minutes après votre appel, vous n'avez toujours pas de retour, je vous inviterai à rappeler. Donc, les infirmières qui vont répondre à vos questions, vos préoccupations, sachez qu'elles sont à domicile, chez elles n'ont pas votre dossier en main. Donc, ça va être important de pouvoir leur transmettre des informations, sur le type de cancer, sur les traitements que vous avez reçus. Donc, gardez près de vous
votre passeport en oncologie parce que l'infirmière pourrait vous poser des questions et faire référence à votre passeport en oncologie. Et pourquoi? C'est un peu un service comme le 811, mais avec des infirmières vraiment spécifiquement formées en oncologie qui connaissent les types de traitements, qui connaissent les types de molécules. Donc, c'est un service qui est gratuit. Maintenant, j'aimerais parler aussi du rôle de l'équipe. Donc, dans la gestion des effets secondaires, vous avez un rôle important de nous partager vos symptômes. Et je vous dirais qu'un des éléments, je disais tout à l'heure au début de la rencontre, qu'un des éléments ou outils qui permet de communiquer avec nous, c'est la feuille de dépistage. Donc, cet outil de dépistage des symptômes et de la détresse va vous être remis à chacun de vos traitements pour le prochain traitement. Et cette feuille devra être complétée par vous pour que vous puissiez nous noter la sévérité des symptômes que vous avez ressentis. Peut-être que vous n'en aurez ressenti aucun, peut-être que vous en avez plusieurs. Vous attribuez un niveau de sévérité. Donc, 0 étant, vous n'avez aucun symptôme. Exemple, de la fatigue. Donc, j'ai aucune fatigue. 10 étant la fatigue la plus extrême que vous avez jamais eue. Même chose au niveau des nausées. 0 étant aucune nausée ou aucune incommodement. Vous n'êtes pas incommodé par les nausées. Et 10 étant des nausées les plus importantes qui vous ont occasionné beaucoup de détresse. Donc, c'est vraiment le niveau de sévérité que vous y attribuez. C'est vous qui vous attribuez une note, en fait, de 0 à 10. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est qu'à la veille du traitement, quand vous venez pour vos prises de sang, vous allez remettre à l'infirmière qui fera votre prise de sang la feuille de dépistage. Elle va regarder de façon générale les symptômes que vous avez notés et si elle juge nécessaire, elle vous référera à une infirmière qui va faire plus en détail l'évaluation des symptômes. Donc, vous savez, c'est vraiment une méthode qui a démontré son efficacité dans la gestion optimale des symptômes, puis aussi afin d'offrir des traitements sécuritaires. Donc, si vous avez également été hospitalisé ou si vous avez fait de la fièvre, vous avez un endroit pour le noter. Par la suite, bien, cette feuille-là va être transmise à l'équipe de pharmacie. Donc, l'équipe de pharmacie regarde votre feuille de dépistage bien attentivement. C'est aussi l'élément qui va préparer votre traitement. On a besoin de ça avant. C'est aussi important que les prises de sang que vous allez prendre. Donc, et l'équipe, notre rôle à nous, c'est de regarder ça attentivement, puis d'être en mesure d'évaluer, puis vous orienter là, et vous aider en lien avec les symptômes. Vous savez, il n'y a pas seulement les symptômes physiques qui sont préoccupants, on veut aussi savoir comment vous vous sentez au niveau émotionnel. Donc, de l'autre côté de la feuille, vous avez un outil qu'on appelle un outil de détresse, donc un outil de dépistage de la détresse, qui nous permet également de voir est-ce que vous avez des préoccupations ou des inquiétudes qui sont autres que physiques. Exemple, des inquiétudes d'ordre pratique sur comment venir à vos rendez-vous, sur le transport. Est-ce que vous avez des préoccupations en lien avec les enfants ou votre image, des problèmes? Donc, s'il y a une liste de préoccupations qui sont ici, vous pouvez nous les noter, vous pouvez nous partager vos préoccupations et si vous voulez avoir de l'aide pour ça, vous pouvez également y cocher « oui ». Si vous souhaitez qu'on vous donne de l'aide, bien, l'équipe sera en mesure de regarder qu'est-ce qu'on peut vous offrir comme service. Donc, c'est vraiment un outil important pour garder ensemble à travers votre parcours. Donc, je vous invite fortement à la fin de chacun de vos traitements, l'infirmière vous remettra dans une enveloppe votre feuille de dépistage pour le prochain traitement et vous remettra la liste aussi de vos prochains rendez-vous. Donc, c'est souvent les deux qui viennent ensemble.
Donc, avant de continuer, je vous inviterai peut-être à écouter le vidéo du Partenariat canadien contre le cancer qui apporte également une explication sur l'importance du dépistage des symptômes dans votre parcours de soins, dans votre trajectoire de soins pendant les traitements de chimiothérapie. On se revoit après. Donc, vous venez de voir un peu, c'est un résumé de ce que je viens de vous raconter par rapport au dépistage et de l'importance de nous transmettre vos symptômes. Donc, je pense que le mot à retenir, c'est soyez proactifs et vous avez une place importante dans le parcours et on veut vous entendre. Donc, je pense que c'est le mot que j'ai à vous transmettre. Maintenant, peut-être pour résumer, à qui on doit se référer si vous avez des questions ou des préoccupations pendant tout votre parcours. Sachez que durant vos traitements, il y a toujours le médecin. Le médecin a une place super importante dans le parcours. Donc, lorsque vous avez une visite médicale, je vous invite à vous y préparer, par contre, d'écrire vos questions à l'avance, de vous faire peut-être une petite liste. Si vous avez des médicaments à faire renouveler, donc c'est le temps de parler de ça aussi avec le médecin. Souvent, parfois, la visite se fait très rapidement. C'est un 10 minutes, 15 minutes qui va très vite. Donc, si vous êtes préparé, ça aura un avantage. Vous n'aurez pas de « Ah, j'ai oublié tel élément » ou « J'ai oublié de faire renouveler ». Si vous avez des formules d'assurance, donc tout ça, c'est important de le préparer lorsque vous voyez le médecin. Il y a aussi l'infirmière qui administre le traitement. Vous savez, elle a une place importante. Vous allez voir les infirmières en salle de traitement à chacun de vos traitements. Elles sont là aussi pour vous donner l'information que vous avez besoin, de revoir avec vous l'enseignement sur des petits éléments que vous avez peut-être oubliés. Elles ont accès à une panoplie de dépliants d'informations qu'elles peuvent vous remettre. Donc, avant le départ pour la maison, assurez-vous qu'on a répondu à toutes vos questions. Ne vous gênez pas pour interpeller l'infirmière au traitement. Elles ont tous les outils et les connaissances nécessaires pour pouvoir répondre à vos questions. Lorsque vous êtes à la maison, bien, vous avez l'infirmière pivot qui est disponible de jour et vous avez aussi la ligne Info-Onco, la ligne 1-888-660-6001 que vous pouvez utiliser pour répondre à vos questions. Donc, vous savez, c'est un travail d'équipe. Oui, il y a des infirmières pivots, mais il y a aussi les infirmières de la salle, les médecins, les pharmaciens. Donc, on travaille en équipe. Les infirmières pivots, la différence avec les infirmières de salle de traitement, par exemple, elles vont aller plus loin. Elles vont aller plus loin dans l'évaluation de vos besoins. Elles vont pouvoir revoir avec vous s'il y a d'autres professionnels que vous avez besoin d'inclure dans votre parcours. L'infirmière pivot pourra faire l'évaluation de ça et faire des références nécessaires à d'autres professionnels. Donc, lors de la rencontre avec l'infirmière pivot dans les prochains jours, probablement, puisque vous ne l'avez sûrement pas encore rencontrée, elle prendra vraiment le temps de vous connaître, vous et votre famille, pour pouvoir être en mesure de bien vous outiller pendant le parcours. Est-ce que vous avez d'autres préoccupations par rapport à l'impact des traitements dans votre quotidien, votre mode de vie? Si oui, mais sachez qu'au-delà des préoccupations physiques, on a aussi toute une équipe de bénévoles, de ressources d'autres professionnels, de travailleurs sociaux, des psychologues, des sexologues, des nutritionnistes qui font partie de notre équipe, qui peuvent vous aider à amoindrir peut-être les préoccupations qui viennent aussi avec le diagnostic et qui viennent aussi avec les traitements. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, on est très soucieux de votre qualité de vie à la maison et on est conscient des impacts psychologiques que ça peut entraîner pour vous et votre entourage. D'ailleurs, il existe au Centre intégré de cancérologie des ateliers et des approches communautaires ou complémentaires qui sont offerts ici pour vous
Ce sont des services qui sont gratuits. Vous pouvez consulter l'horaire et vous inscrire auprès des agentes administratives qui se trouvent à l'entrée de la clinique d'oncologie. Alors, la liste des ateliers de soutien complémentaire sont sur divers sujets. Par exemple, la gestion du stress et de l'anxiété, faire face à la maladie, qu'est-ce que la spiritualité peut m'apporter, comment parler du cancer avec nos enfants ou nos adolescents, être actif et composer avec la perte d'énergie. Donc, ce sont des professionnels, soit des psychologues, des physiothérapeutes ou des infirmières spécialisées qui vont vous entretenir dans le cadre d'un atelier d'environ 1 heure et demie sur le sujet. Vous êtes en groupe avec d'autres personnes qui vivent les mêmes préoccupations que vous, parce que l'on sait que le traitement du cancer passe également par le bien-être qu'on peut s'offrir ou le fait de partager aussi nos préoccupations avec les autres. Alors, c'est pour ces raisons-là qu'on offre également des ateliers. Donc, sachez que c'est gratuit, que c'est ouvert à tous pour l'inscription. Je vous recommande également donc 2 sites, le site de la Société canadienne du cancer et le site de la Fondation québécoise du cancer, 2 sites qui également ont des lignes d'écoute, des lignes de soutien. La Société du cancer est un organisme reconnu comme la Fondation québécoise du cancer. Ils offrent des services qui sont différents. Vous pouvez également avoir des références automatiques. Parlez-en à votre infirmière pivot. Donc, l'infirmière pivot peut vous référer directement à la Société canadienne du cancer et eux vont vous rappeler à la maison pour vous parler des services, qu'est-ce qu'ils peuvent vous offrir. Parfois, ça sera de vous faire un partenariat entre des gens qui ont vécu la même chose que vous, ou ça peut être également le prêt de prothèses capillaires, de l'information sur votre diagnostic. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent dans ces 2 sociétés qu'on vous recommande. L'information est validée et précise, donc à retenir si vous souhaitez avoir du soutien. Donc, en conclusion, tout au long des traitements, je vous invite à prendre soin de vous et de vous offrir des moments de repos. Donc, offrez-vous du repos, écoutez votre corps, soyez proactif dans la gestion des symptômes à la maison. Demeurez à l'affût des petits signes d'infection ou des changements qui surviennent. Donc, plus vous serez à l'affût et proactif, plus on pourra intervenir rapidement et éviter la détérioration d'un symptôme quelconque. Suivez les recommandations les outils qu'on vous a offerts dans la pochette d'information. Il existe aussi d'autres dépliants, d'autres littératures. Donc, si vous souhaitez en avoir d'autres, consultez l'infirmière en salle de traitement ou regardez les dispositifs qui sont dans les salles d'attente là, pour de la différente documentation. Donc, les prochains mois qui s'en viennent, je vous dirais que c'est un travail de collaboration entre vous et nous. On souhaite vous rassurer qu'on va être là avec vous pendant tout le parcours et n'hésitez pas à nous interpeller ou à nous demander les besoins que vous avez pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous accompagner le mieux possible tout au long de votre parcours. Alors, à tous et chacun, je vous souhaite bonne chance dans les prochaines semaines qui s'en viennent. Donc, il aura lieu votre premier traitement. Bonne chance et sachez que nous serons toujours derrière vous. Merci.